Est-ce que le fait que tu dises que tu es algérien, ça t'a apporté plus de problèmes des cousins ça comme ça. On veut du sens, etc. Donc on est dans une génération qui est complètement différente. Complètement différente. C'est plus simple pour eux, je leur dis toujours, tu sais, ils ont jamais fait de CV en fait. Hey, my pussy is clean, ok? Bienvenue dans ce nouvel épisode des tatas. Comment vous allez mes tatas préférées? Eh ben écoute, ça Trop va, bien. Ouais. Bon, alors aujourd'hui, on va voyager. Et qui de mieux qu'un guide touristique de l'humour pour nous accompagner? L'invité qu'on reçoit aujourd'hui, on est très contente de le recevoir. Il est très talentueux, très drôle. Il a voyagé à travers le monde. Wow. S'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour Wari Nichel. Ouais. Hello. Regarde. Ça va? Oh, bien sûr. Bonsoir. Alors Wari, Alors, quand ce soir... bienvenue chez toi. Avec les nems et tout, Voilà. Tu vois, un petit peu de Idir, un petit peu de Idir, un petit peu de Nem, c'est, tu vois, c'est ton côté travel, quoi. Mais ouais, merci. Et j'espère que t'aimes bien Idir, oui. J'adore T'adores Idir. Ouais, Hein. ouais, Idir, J'hésitais entre Aïcha et Idir. Aïcha et Khaled Et- de ouais, Khaled, ouais. ouais. Mais quand même, c'est mythique quand même. Ah non, mais bien sûr. C'est surtout que je comprends pas du tout les paroles. Parce que je parle pas la langue. T'es mélomane aussi, Je suis Wari. très Parce mélomane. que les gens ne te connaissent pas encore. C'est vrai. Voilà, peut-être à New York. Los Angeles, Ouais. LA. Voilà, everywhere. Mais à Paris. Et c'est Wari, pareil partout. sur scène, il joue d'un instrument de musique aussi. Ouais. Le pipeau. C'est quoi ton instrument, Wari, sur scène? Alors l'instrument ça s'appelle un goumbri, c'est une sorte de base africaine. Et la vraie histoire de l'instrument, on va dire la vérité ce soir, c'est que en fait l'instrument c'est un vrai outil pour cacher que t'as pas beaucoup de spectacles. C'est-à-dire qu'au début, j'avais pas 1 heure de stand-up, donc j'avais la musique. 45 minutes. De vannes. Et du coup, 15 € l'entrée. j'ai vu que c'était voilà. ça Les gens permettait de disaient, mais faire. c'est un concert. En fait, c'est toujours entre les deux. Quand tu les saoules, tu bascules aux blagues, tu fais non, je rigolais, hein, c'était pas une vraie chanson. Et l'inverse, quand tu vois que ça rigole pas, allez, on va chanter du coup. Ça, c'est un bel échappatoire en fait. Ouais. Non, Mais mais Gad honnêtement, Elmaleh aussi chante. Il... Gad Elmaleh, en Ouais. effet, ouais. Donc, t'es en train de dire je pense qu'il a que. pas assez de. Mais lui, de c'est un vannes. vrai musicien, je crois. C'est-à-dire que je crois qu'il joue du piano et tout. Ouais. Moi, l'instrument, si on peut mettre une photo après sur le montage, en fait, c'est vraiment. Il a 3 cordes. Et il a 3 cordes. Et même les 3, il y en a une demi-corde. Ça, c'est vraiment. Il y en a une qui est cassée. Cassé, tu vois, il n'y a pas d'accord. L'autre, il lui manque un doigt. Et j'ai choisi cet instrument parce que justement, il n'y avait pas besoin d'apprendre. Alors, bien sûr, il faut, tu vois, connaître un peu le. Mais pas besoin. J'ai hâte d'entendre. Quand je disais mélomane, j'ai peut-être exagéré. Je peux jouer que devant des gens qui n'ont pas l'oreille absolue. Ni Ni l'oreille. l'oreille. Je peux jouer que devant les Ouais, c'est un sourds. fa ou un do, ouais, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Il y a plein de gens qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont C'est pas vrai. cette chance, Wari. Il y a beaucoup. Non, il y a- Non, il y a il en trop. reste peu. Il en reste quelques-uns. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un invité? On va sur Google. Ouais. Ah, Et qu'est-ce Et que- Interpol. Et- Il est là. voilà. Du coup, j'ai tapé ton nom sur Google. Ouais, alors Est-ce que tu peux essayer de deviner le premier mot de recherche qui apparaît avec Alors, en général, associé avec toi? ils cherchent l'origine. Je Ouais. sais de quelle origine. Exactement. Ça, c'est même dans le spectacle, Ouais. une des premières questions dès que. Moi, quand je fais des plateaux, mais sinon, mais t'es de quel pays? T'es de Ouais. quelle origine? Ça, c'est tout le temps. Et parfois, en fait, ça, c'est très marrant, c'est que des gens me reprochent le fait de pas être connu. Ouais. Tu sais. Ouais, il était genre- pas connu. Ouais, mais c'est pas normal, vas-y, toi Comment ça aussi. se fait qu'on te Genre, ouais. connaît pas? On dirait tes parents, tu sais, qui attendent vraiment la reconnaissance. Mais genre comme si on faisait exprès de pas être connu, tu vois. Genre, Bah, du coup, ouais, effectivement, la première chose qui sort, c'est Algérie. Et ouais, c'est l'origine. Après, il est né où ou, tu vois, il y a jamais. C'est quand le prochain spectacle par exemple. Il y a jamais. Il y a jamais marqué Wari Nichel milliardaire. Marissa, j'aimerais bien aller le voir. Il est où gratuit, work gratuit, tu sais, je te jure. Genre, Wari Nichel, spectacle complet gratuit.
C'est ça, Et mon toi, public. Candy, t'as déjà fait Google sur toi? Ouais, elle m'a marqué Candy, sexy. Yeah. Google. Bah le mien. Quand je tape sur le mien, il est marqué Candy, sexy girl. Tu sais, ça me gêne. Non, les gens, ils marquent Candy, taille. Mais les gens, ils sont... Ou genre Candy, perte de poids, ou des trucs comme ça, ouais. Ou petite amie, ou... Ah Vous ouais. connaissez Rends-moi mon la vie argent. perso. Ouais. Je connais la vie perso. Ouais, la vie perso ouais. d'ailleurs. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne la raconte pas, Wari. C'est Faudrait vrai. leur donner une vie C'est vrai. fictive, peut-être. Ouais. Moi, je donne beaucoup de choses vraies, Ouais. mais beaucoup de faux trucs. Du coup, c'est un peu, on sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ah oui, Tu vois, par t'es exemple- recherché un peu, non? Il y a un peu de ça. Je pense que les gens, ils ont besoin quand Ouais. même de s'accrocher à quelque chose. Tu vois, je pense que quand tu dis que t'es algérien, là, d'un seul coup, je pense qu'il y a tout un peuple derrière toi. Quand même. Ouais, est-ce que le fait que tu dises que t'es algérien, ça t'a apporté plus de... Le problème. Des cousins. On va dire ça comme ça. Non, en fait, algérien, c'est à double tranchant. Ils peuvent genre t'envoyer beaucoup d'amour et Ouais. beaucoup de soutien. Et ils peuvent aussi être déçus très rapidement. C'est-à-dire que, par exemple, ils attendent un certain contenu et, par exemple, si tu vas vers autre chose, ils vont vite passer à autre chose. Tu vois, donc, Genre, t'as un exemple d'un truc que t'aurais fait et non, genre... mais typiquement, si je fais une vidéo, on va dire, qui va parler plus au public algérien, ça va être partagé, machin et tout. Et après, si derrière, je fais une vidéo qui n'a rien à voir, bah, du coup, tout de suite, T'es plus algérien. voilà, il y a plus de vues. Elle a perdu 10 000 abonnés. En fait, c'est vraiment un truc typique du public algérien, ou peut-être africain en général, je sais pas. Tu le vois aussi même dans les équipes de foot. Ça, quand tu vois une équipe de foot Ouais. qui joue, le public il est à fond, mais si par malheur l'équipe adverse marque en premier, ils abandonnent. C'est plus des supporters. En fait, c'est des supporters quand ça marche. C'est. Ah, super, le soutien. C'est- Ouais. Tu sais, en le fait- soutien, t'en as besoin quand t'es en galère, oui. en fait. Mais en fait, c'est un truc magique. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent switcher, mais après, dès que tu reprends le lead, ils reviennent avec toi. Ouais, mais c'est pas Ils ça, un sont supporter. fidèles, quand même. C'est fidèle, ouais, mais. Dans la réussite. dans la- Dans la En fait, ils aiment pas soutenir quelqu'un qui gagne pas. En fait, C'est Ouais, pour ça que t'as quitté l'Algérie. En fait, j'ai quitté l'Algérie pour. Avant de quitter l'Algérie, j'ai beaucoup bougé en Algérie, Ok. enfin, dans le pays. C'est-à-dire que j'ai changé de ville. Enfin, déjà dans la première ville où j'ai vécu, j'ai changé de quartier. Mais je te jure que c'est. Ça, J'ai s'en rend l'impression compte. que ça va être très long. Non, mais ça. À chaque fois, il remonte. On n'a pas. On doit y aller. Hein. Sur le sud de province. Après, il est tout seul. Tu sais, il y a ces changé gens de qui s'arrêtent famille. jamais. Ensuite, j'étais au 12 rue Boubacar. Et ça Après, répond pas à la alors, question. C'était une autre fois. J'ai changé. Et ouais. C'est qu'il remonte trop loin. Et nous, on est là. C'était quoi la question déjà? Non, mais en fait, c'est T'as beaucoup bougé dans ta vie. Mais je me suis rendu compte de ça, genre plus tard. C'est-à-dire que ça a été beaucoup de changements tout le temps et ça a toujours accompagné un peu ma vie, le changement. Et c'est juste que ça s'est fait à une échelle grandissante et du coup c'était de quartier à ville, à pays, et Planète. à planète. Du coup, c'est quoi les avantages et les inconvénients d'être nomade? C'est vrai que c'est toujours bien de bouger parce que tu changes machin, mais au bout d'un moment en fait on a besoin d'une certaine stabilité, même si elle n'est pas fixe, tu vois, tu as besoin d'un truc de dire j'ai quelque part une référence ou un endroit où je peux revenir à chaque fois. Ça, Un ancrage. Ouais, de dire par exemple ça, c'est un peu chez moi, tu vois. Mais toi, Linda aussi, t'as beaucoup voyagé. Est-ce que tu partages la même impression, la même sensation? C'est bien parce que t'es toujours en découverte de quelque chose. Moi, j'ai vécu 8 ans en Asie et dans Elle a 3... vécu d'abord dans une ville. Dans l'immeuble, elle a changé. Après, je suis allée dans le bâtiment d'à côté. Ok, les autres histoires. Mais non, j'ai vécu 8 ans en Asie, dans 3 pays différents. Donc, c'était Hong Kong, Singapour et Bangkok. Et grâce à mon boulot aussi, en fait, j'ai pu voyager beaucoup en Asie. Et ce qui est cool, c'est que t'es toujours en train de découvrir et tu peux être ce que tu veux. Tu peux recommencer à zéro à chaque fois en fait. C'est ça qui est assez drôle et tu peux aussi ouais c'est ça, c'est de se dire que demain si j'ai envie d'être la fille sympa, je suis la fille sympa. Demain si j'ai envie d'être la fille qui parle pas, je parle pas. Et mais ce qui est très enrichissant, c'est de voir les subtilités culturelles, des cuisines, des langues et tout ça. Tu découvres tellement de choses, mais c'est vrai que tu as toujours envie de rentrer quelque part où tu es ancré pour te dire ah c'est bon, je suis chez moi. Ouais. Et tu remarques aussi qu'il y a bizarrement quand tu
commences à voyager beaucoup qu'il y a des similitudes dans, par exemple, l'installation quelque part. Tu vas avoir les mêmes choses à chaque fois, même si c'est une culture différente. Par exemple, tu vas t'installer quelque part, tu vas découvrir les monuments importants. Dans la langue, pareil, tu vas découvrir la structure, la cuisine, des trucs comme ça. Et en fait, tu te retrouves les mêmes étapes à chaque fois. Et là, par contre, le fait d'avoir voyagé, ça t'aide parce que ça te permet de t'adapter très rapidement. Donc, par exemple, si tu pars dans un nouveau pays, tu sais très bien ce qu'il faut faire en premier parce que tu as déjà fait ça. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Ouvrir un compte bancaire, trouver... faire les faux papiers, tout ça. Du coup, tu joues en plusieurs langues. Tu joues, je crois, donc en français, en arabe, en espagnol et en anglais. D'accord. Dans quelle langue tu es le plus drôle? Le vrai, c'est que je la cherche encore, cette langue. Je connais une anecdote qu'il m'a racontée. Si tu me la racontes là, elle est trop drôle. On parlait des commentaires, c'est un mec. Parfois, t'as des commentaires juste gratuits et méchants, mais parfois ça fait rire. Tu sais, je pose des fois, donc sur mon Instagram, j'ai le même Instagram pour toutes les vidéos, du coup, parfois c'est dans différentes langues. Et une fois, tu sais, je mets une vidéo, je crois que c'était en espagnol ou en anglais, et un mec qui fait. Bon, Initian, il a essayé dans toutes les langues, il est jamais drôle dans aucune langue, il cherche encore. C'est la gratuité. Il arrête pas de chercher la langue. La gratuité. Ça m'a tellement fait rire. Je suis pas à l'aise sur toutes les langues, clairement. En arabe, je suis beaucoup plus à l'aise. C'est-à-dire qu'en arabe, je peux improviser parce que voilà, c'est ma langue maternelle et la langue aussi, elle est très marrante. Sa structure est marrante. Donc, et puis elle est imagée aussi. Et il y a beaucoup d'images. Beaucoup d'images et même la structure de la langue fait que tu peux faire des blagues très rapidement et très facilement. Comme en anglais. Comme en anglais, exactement. À mon avis, tu dois être plus à l'aise même. En anglais, par exemple, sur les blagues, l'anglais est tellement conçu d'une façon qui s'adapte bien au stand-up parce que dans le stand-up, tu as besoin de tout mettre vers la fin, genre la surprise vers la fin. Et l'anglais, souvent, le verbe peut venir à la fin. Donc, du coup, tu peux laisser un mystère et bam, arrêter sur la punchline. En français, c'est différent. En français, c'est plus intéressant pour raconter une histoire. Donc, rajouter des détails, essayer d'intéresser les gens et justement donner des images aux gens. Mais c'est moins rapide. Mais ça prend plus de temps. Tu vois, donc, du coup, tu peux pas faire des one-liners très efficaces en français. C'est très compliqué. Mais par contre, tu peux raconter une histoire très cool et les gens te suivent. Et les gens n'ont pas les mêmes attentes selon la langue. Le public français est plus difficile. Il est plus difficile un peu, je trouve. Ah ouais. Ça dépend. Parisien, pas français. Parisien. Il y a 2000 spectacles par soir. Quand ils viennent dans ta salle, ils disent je suis venu déjà te voir, fais-moi rire. Hier, typiquement, exemple, hier c'était la grève, et donc les gens sont venus, et donc je commence pour un peu détendre l'atmosphère, dis voilà, déjà merci d'être venu, parce que c'est la grève et tout, et tout de suite quelqu'un fait ouais. Je te jure. Les gens... Ouais, bon, tu commences quand là? Donc, en fait, ça donne vraiment le temps parce que, on a déjà fait l'effort de venir avec la grève et on était dans ce mood-là, Mais ce qui est drôle, c'est qu'en plus, parfois, c'est gratuit, il y a des spectacles qui sont gratuits, de mais tu vois, tu leur dois déjà quelque chose. Mais non, mais là, c'était son spectacle. Là, c'était mon spectacle. Ils ont payé. Mais c'est même. Par exemple, tu joues ton spectacle que je joue en Suisse. Les Suisses, ils sont toujours déjà très contents d'être là, ils sont à l'heure, ils arrivent, ils sont assis, ils attendent, ils applaudissent, ils sont contents en fait. Du coup, limite, t'as même pas besoin de les chauffer parce que ils sont déjà. Ils sont avec toi. Comme au Québec. J'ai joué à Singapour. Alors et le mec me dit tu connais Candy? C'est vrai? T'as joué là-bas? À Hong Kong. À Hong Kong, pardon, à Hong Kong. C'était à Hong Kong. Ah, déjà, tu confonds. Non, j'ai joué sur les deux. J'ai fait les deux, mais c'était à Hong Kong. En fait, parce qu'à chaque fois que j'arrive quelque part, je cherche Comedy Club et j'essaie de faire des open mic ou machin. Et donc, je trouve un Comedy Club et j'y vais. Je suis voilà, j'arrive, vous venez d'où? Je viens de France. Je fais, ouais, tu connais Candy? Je me dis, comment ça se fait? Et en fait, parce que tu avais joué juste avant. Ouais, j'avais joué mon spectacle et j'avais joué plateau en anglais aussi. Mais moi, je suis pas comme toi. Moi, je joue pas en anglais. La première fois que j'ai joué en anglais. C'était là-bas? Non, c'était à Montreux. Ils ouvraient le festival anglophone. Et comme j'animais un des galas, Aude Galliou qui organisé tout ça, elle m'a demandé si je voulais faire un passage en anglais pour le festival anglophone. Et moi je dis grave, je raccroche et je parle pas anglais. C'était 2 mois après, tu vois. Et je me suis dit,
tu rigoles, mais j'ai bossé mon passage comme une dingue. Il n'y avait pas de place en impro, tu vois. Parce que si quelqu'un me parlait, je sais pas, c'est pas écrit, tu vois. Mais ça a cartonné, ça a super bien marché. T'as traduit un passage du coup Non, j'ai écrit un passage spécifique où je racontais justement que je parlais pas anglais. Ah, ok, ouais. Et que la première fois que genre j'ai daté avec un Américain, que je raconte ma vie, je travaillais au Louvre, je date avec un Américain et qui venait me voir tous les jours et tout ça, à la fin il m'invite et tout, et j'ai des copines qui allaient à New York tout le temps et qui me disaient non mais Candy fais attention hein, parce que genre les Américains ils pensent trop que nous les Françaises on est des filles faciles et tout ça, donc j'y suis allée en mode guerrière au lui, le public parisien. Le public parisien. Et genre on arrive et qu'est-ce qu'il fait, c'était un portoricain comme ça, et il met sa main comme ça autour de moi, et moi je parle pas anglais, je voulais lui dire je suis une fille bien, mais je savais pas comment on disait. J'ai lui dit hey, my pussy is clean, ok? Qui veut dire ma chatte est propre. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire ambigu, tu sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que lui il était entre C'est une invitation ou c'est quoi? Yeah, my pussy is clean, ok? Et justement dans ce passage en anglais je disais, et la seule chose que tu peux entendre après my pussy is clean c'est and action. Parce que je crois que jamais personne dit my pussy is clean. Dans ma langue maternelle je n'ai jamais utilisé cette phrase. Moi j'avais une petite question à te poser sur ta reconversion professionnelle. Ouais, c'est le moment bilan de compétences de Laetitia. À chaque fois elle a besoin de faire ce petit moment genre un peu psy. C'est super intéressant puisque je trouve que le travail tu vois c'est quand même très central dans une vie, et du coup ça révèle ta personnalité. Et donc comment t'as fait pour passer d'ingénieur télécom, c'est ça, à tu vois comment ta famille à faire du stand-up, ton entourage? Le truc c'est que la transition s'est faite, mais la réflexion était là depuis longtemps. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Venant d'une culture qui a besoin d'avoir des diplômes et un travail stable et tout, c'était pas le choix naturel de faire d'aller vers le milieu artistique. Qui est plus instable, plus incertain. Plus incertain. Et du coup, c'est resté dans ma tête. Mais j'avais toujours cette envie, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais tester. Et le déclic, c'était après une mission où j'étais à l'étranger, donc j'avais terminé la mission et ils m'ont proposé de rester là-bas. Et c'était un contrat très cool, et je voyais que si j'avais pris ce contrat, j'allais vraiment ne pas basculer vers l'autre milieu artistique. Et je me dis, c'est le moment ou jamais. Je me donne 1 an, je teste. Comme ça, j'en parle plus et que ça reste pas toujours dans ma tête. C'est bien. Et je vois ce que ça donne, tu vois. Donc j'ai arrêté pour 1 an. Et quand j'ai fait ça, ça m'a plu. Je me suis dit, allez, on va rester sur ça. Mais j'ai jamais détesté mon travail. J'ai toujours aimé mon travail. C'était pas j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose. C'était juste pour ne pas rester sur une frustration. Et de dire vas-y, il faut le tenter, sinon ce sera trop tard et tu vas toujours le regretter. Tu regrettes toute ta vie après. Non mais c'est intéressant parce que je pense que toutes les trois on a aussi vécu ce moment de reconversion et on a eu ces mêmes réflexions effectivement où on s'est dit il y a vraiment qu'est-ce qu'on va faire par rapport à notre entourage, au niveau de la culture, c'est un peu pareil au niveau de la culture asiatique. Non, Linda, de satisfaire entre guillemets nos parents, de les rassurer aussi sur les choix. Non, mais c'est pas qu'une question aussi de culture, c'est une question de milieu social aussi. Raison, c'est-à-dire que on est je pense que toi aussi, Wari, de famille modeste quand même. Donc ça veut dire qu'on mise aussi sur toi. À un moment donné, donc c'est pas. En fait, moi, c'est plus mes 2 parents sont profs. Ah oui. Donc en fait, il y a déjà cette culture de déjà à la base. Avoir un métier noble dès le départ, sécurisant, et être prof, limite avec cette idée de fonctionnaire où ta vie est tracée mais le problème c'est que déjà l'époque a changé et que maintenant même un métier qu'on pense stable n'est pas du tout stable. Non, et puis les gens changent de métier. Avant tu rentrais dans une boîte, tu finissais dans cette boîte. Là maintenant les gens ont plusieurs vies dans une seule et même vie. Donc, et le métier a changé, c'est plus difficile de s'épanouir dans un métier si tu n'aimes pas ce que tu fais.
tu risques d'aller vers une dépression et tout. Après, c'est pas comme avant, en fait, c'est pas les mêmes... Non, mais c'est une question de générationnelle, en fait. Et on était... nos parents, dès qu'ils avaient un métier et qu'ils pouvaient continuer, en fait, ils étaétaient déjà contents d'avoir ça. Alors que nous, on est dans une génération où on veut plus, on a eu plus d'informations. On espère plus. On voit que les gens sont de plus en plus entrepreneurs à faire ce qui leur plaît, etc. On veut du sens. On veut du sens, etc. Donc on est dans une génération qui est complètement différente. C'est plus simple pour eux, je leur dis toujours, ils n'ont jamais fait de CV en fait, pour trouver du taf. C'est-à-dire que tout le monde trouvait du taf. Tu avais besoin de bosser, tu leur demandes comment t'as fait. Ils disent ouais, je suis allé là-bas. J'ai dit vous cherchez. Ils m'ont dit ouais. Puis ils se posaient pas de questions. Et donc pour eux, si tu trouves pas de taf, c'est que t'as pas assez donné ou t'as pas assez de montrer des motivations. Alors que maintenant tu peux avoir 15 000 diplômes, 17 ans d'expérience, t'arrives, ils en disent non mais on prend l'autre parce qu'il a plus que toi quoi. Dans un article, il a été dit j'ai été ravi par sa prestation unique, tu l'as vu ça? Son humour et sa personnalité. Il est très gentil et très calme en apparence. Ça veut dire quoi ça pour toi? Très calme en apparence. En apparence, je sais pas. Moi j'ai envie de reprendre une expression. Algérien, attention, danger. Est-ce que tu connais cette chanson? Cholet, cholet. Bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on dit ça? En fait, cette chanson, déjà, c'est une reprise Enfin, c'est une chanson qui a évolué parce que c'est une chanson que je pense qui vient à la base de chants de supporters. Ah, ok. Et en fait, c'était genre, chaque équipe disait on est danger parce que genre, il faut avoir peur de nous. Ça marche. Et après, ça a été. Ça a été repris par le RN. Attention, Algérien, danger. Ils ont dit ben voilà, on l'avait dit. Donc non, c'était pas ça, je sais. Mais à la base, c'était une chanson dans les stades. Ça marche. Et moi, je l'ai beaucoup entendu dans les mariages. Après, en fait, ça a eu un succès. C'est un peu comme genre Bella Ciao quand c'est sorti, donc dans une série tout le monde fait des reprises et donc il y avait beaucoup de reprises dont une reprise qui était dans tous les mariages. J'ai fait beaucoup de mariages. Mais elle a fait que des mariages. Que des mariages, c'est danger. C'est ça, mais c'est ça le cliché de l'Algérien, faut faire attention à l'Algérien. L'Algérien il est imprévisible, mais c'est... On dirait qu'on parle d'un animal. Il faut le caresser. Derrière ce buisson, il est très... L'Algérien est très fidèle. L'Algérien est très fidèle. Quand tu gagnes. Non, mais en fait, il est fidèle dans le truc. C'est-à-dire qu'il ne te lâchera pas. C'est-à-dire que s'il te dit on est ensemble, ça je te parle par exemple dans l'amitié, pas les supporters. Si on est ensemble, jusqu'au bout. Et vraiment jusqu'au bout. Et c'est pas parce que demain t'as eu une galère, tu sais, il va ok ça y est. C'est vraiment et c'est pour ça qu'il s'attend à ça aussi. De ta réciprocité. C'est pour ça qu'ils sont très susceptibles si par exemple quelqu'un te dit ouais je suis avec toi et après dès qu'il y a quelque chose il se barre. Bah en fait. Mais d'ailleurs il applique vachement le principe de la réciprocité. Ah non mais c'est tu me demandes un visa, je te demande un visa. L'Algérie c'est le numéro 1 de. Pour le visa français pour venir en Algérie, ils demandent des trucs, c'est incroyable. 4 cailloux en forme de... Tu sais, regarde vraiment. Cela, alors, on veut une assurance, on veut en fait, c'est exactement ce que toi tu demandes. Et parfois, pour te faire chier, ils rajoutent 2-3 trucs en plus. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. Déjà la dernière fois que ton côté algérien est ressorti. Ah, mais ça, c'est il y a 2 secondes. Il sort tout le temps. Côté algérien, il sort dès qu'on touche à ta fierté, il ressort. Ça peut être un défaut, ça peut être une qualité. Moi, je le vois comme une qualité parce que ça te permet enfin de donner une sorte de priorité aux choses et de dire j'accepte pas tout. Tu vois, c'est pas parce que je peux perdre tout un contrat avec une production, avec quoi que ce soit, mais si je vois pas le respect, je m'en fous. Et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de followers par exemple parce que non mais c'est vrai quand tu regardes le fond, c'est que je préfère quelqu'un qui me parle d'homme à homme et d'égal à égal plutôt que quelqu'un qui te prenne de haut et ça pour moi voilà ça te donne plus de travail à faire pour avancer mais t'avances sereinement. En tout cas en accord avec tes principes. C'est comme ça un peu Candy toi. Candy elle est souvent on se parle
C'est vrai. tout à fait, ouais. Mais c'est Oui, mais on se connaît bien. Elle est là. Ouais. Ah, non, c'est pas moi, c'est mon avocat. Non, mais Maître Michel. Non, moi je suis comme ça, j'ai jamais rien regretté. Ouais. En fait, non, c'est vrai, j'ai jamais rien regretté. Si ça me convient pas, je peux partir d'un projet. Si ça atteint mon intégrité, c'est ça. Alors, Mais en fait, le pire, c'est que si tu fais l'inverse, On si accepte. tu marches sur ta fierté, ton Voilà, intégrité, ça m'a- et t'acceptes la chose, tu peux être content tout de suite, mais après toute ta vie, tu vas voir Ouais. Non, mais pourquoi c'est vrai, j'ai ce fait truc ça. qui reste Ouais, là. ouais. Surtout Laetitia. Et ça part surtout. Non, parce qu'on dire que nous, par contre, on accepte tout. Non, Laetitia accepte. You. Ok, c'est pas grave. C'est quoi ton plat préféré et qui te représente le plus? Le quinoa, c'est le mytho. Le quinoa, allez. Alors, j'ai un plat préféré dans chaque culture. Ouais. Ah, Alors, dans ma culture, c'est le couscous. Ouais. Parce que, voilà, alors c'est prêt, ça fait cliché, mais le fait, le couscous se marie avec tout. Et c'est un truc que tu peux manger à n'importe quel Pas moment. avec le Nutella. Ouais, presque. Il y a des Mais il y a gens qui du prennent le couscous matin. sucré, Il y a hein. du sucre. Il y a des desserts couscous incroyables avec Ah du miel. ouais. C'est incroyable. Dans des mariages, justement. Voilà. Non, mais donc ça me représente assez bien parce que ça se marie avec tout et c'est un truc, c'est une valeur sûre, c'est-à-dire que tu sais que ça va être. Tu vas te régaler Tu vas avec. te régaler avec ça. C'est vrai que moi, quand j'habitais à l'étranger et que je revenais en France, moi, mon plat que je voulais manger en France, c'était le couscous. Ah ouais? Ouais, Mais je te c'est jure. pas là Parce préféré qu'elle a des grandi Français, à hein. Barbès. Et c'est assez marrant de voir, c'est parfois on te dit ouais, en France il y a une montée du racisme et tout, Oh, on mais, adore le couscous. mais le couscous Ah ça ouais. reste toujours Franchement, autant les autres ils peuvent rentrer chez eux, mais ils laissent ça, leur plat. rentrez chez vous, mais envoyez Mais les laissez les couscous. cuisiniers. Laissez les cuisiniers. Non, c'est vrai, c'est fou ça. Bah, merci beaucoup, Marie, d'avoir Merci été à parmi vous, nous. merci. C'était trop bien de te recevoir. Et c'est On cool, a le même, voyagé on les grâce à aborde. toi. Ah oui, alors vrai. ça, c'est le Jardin Sauvage qui nous Ouais, accueille. merci le Jardin Sauvage. Et Yumi. Et Qui ils nous fait font voyager. plein de plats super bons. Merci le Jardin Merci Sauvage. à Amine Merci à Amine pour les bijoux. pour les bijoux. Oh. Ah, mais Moi, t'as j'ai pas eu de bijoux, toi. hein. Et merci à Wari. On se retrouve comme d'habitude sur les tatas sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, tout ça, Spotify. Ouais. Et on est suivi dans le monde entier. Et nous. on est suivi dans le Ouais. monde C'est entier. vrai, ça. Ouais. Pas, en Algérie, on va avoir des abonnés, Là, vous allez avoir j'espère. des abonnés. Ouais, allez. Les Allez, les Algériens, on Algériens, vous aime. laissez des coms. On les déteste. Non, pas cela. Bah, merci et puis au prochain épisode de Tata. Merci, moi. Merci, Wari. Merci.